j'espère que vous allez toutes très bien. Je vous retrouve enfin aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça sera la vidéo où je réponds aux questions que vous m'avez posées sur la fac que j'ai lancée, enfin la foire aux questions que j'ai lancée sur YouTube, sur Facebook ainsi que sur Instagram. J'espère que la luminosité ça ira aussi dans cette vidéo parce que là je filme vraiment la lumière du jour. Je n'ai pas mis mes parapluies aujourd'hui, il y a du soleil. Donc je me suis dit que j'allais tenter comme ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou si vous préférez quand je filme à la lumière artificielle. Donc j'ai pris les questions qu'on m'a posées sur Facebook sur une petite feuille étant donné que je ne suis pas connectée dessus avec mon portable et le reste, les questions sur Instagram ou sur YouTube, je les regarderai sur mon portable pour y répondre. Donc je vous avouerai que j'ai juste lu les questions comme ça à la va-vite quand on les a posées, mais après je les ai pas relues pour pouvoir y répondre, je vais vraiment répondre spontanément. Et je vais commencer déjà avec les questions qu'on m'a posées sur YouTube, donc je vais y aller tout de suite. Donc la première question est de Océane Marseillaise. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer sur YouTube? Donc cette question-là, je vous ai déjà répondu dans le tag. Il y a une guêpe qui est en train de voler là. Faut pas qu'elle rentre, hein. Donc cette question, j'y ai déjà répondu dans le tag « Je ne suis pas celle que vous croyez ». Il me semble que c'était exactement la même question, donc je vais répondre pareil puisque ça n'a pas changé. Donc à la base, ce qui m'a vraiment donné envie de me lancer sur YouTube, déjà comme tout le monde, c'est le fait de regarder des vidéos sur YouTube. Avant c'était Julie Loves Mac 07 que je regardais tout le temps. Et c'était la période où je venais de finir mes études en fait, le lycée. Donc du coup je n'avais pas de boulot fixe, je m'ennuyais beaucoup et par hasard je suis tombée sur des vidéos de Julie Loves Mac 07 et ça m'a donné vraiment envie de me lancer aussi. Mais après ce qui m'a vraiment motivée à vraiment me lancer, comme je vous disais dans le tag, c'est le fait que je maquillais mes cousines, mes copines, voilà, plein de personnes, et qu'à chaque fois que je maquillais quelqu'un, on me disait que c'était vraiment très joli, les gens étaient toujours très contents, limite émerveillés et tout, et du coup je me suis dit vraiment que ce que je savais faire, c'était pas ce que tout le monde pouvait faire, et du coup bah, c'est beaucoup ma maman et mon chéri qui m'ont encouragée à me lancer en me disant que voilà, je pouvais aussi donner mes conseils et aider certaines personnes. Donc c'est vraiment ce qui m'a motivée à me lancer sur YouTube, hormis le fait de regarder des vidéos évidemment. Ensuite, ça c'est une question qui est revenue vraiment très souvent, je pensais pas que c'est une question qui vous intéressait autant. Une question de Camille Univers Beauté. Coucou ma belle, as-tu des personnes que tu n'aimes pas forcément dans le monde de YouTube? J'ai vraiment pas du tout de personnes que je n'aime pas forcément, ou si je ne les aime pas, je ne regarde peut-être pas leurs vidéos, ou je sais pas, mais en tout cas, non, pour le moment j'ai vraiment pas de problème avec qui que ce soit. Si je m'étais embrouillée peut-être avec quelqu'un, j'aurais peut-être des personnes que je n'aimais pas forcément, mais c'est pas du tout le cas, donc non, j'ai vraiment aucun problème avec qui que ce soit. As-tu des personnes que tu as rencontrées grâce à YouTube? Alors je n'ai pas rencontré de personnes dans la vraie vie grâce à YouTube, mais par exemple j'ai pu revoir ma copine Yael que je connaissais déjà avant, et du coup vu qu'on avait fait le swap ensemble, on s'était vu pour se le donner vu qu'on habite toutes les deux à Lyon. Enfin moi j'habite pas tout à fait dans Lyon, j'habite à côté, mais voilà, c'était pas très loin, donc du coup j'étais venue pour lui donner son swap et ça m'avait fait super plaisir. Du coup je trouve ça dommage d'ailleurs qu'on se voit pas assez souvent. Après je n'ai rencontré personne dans la vraie vie comme je vous disais que j'ai connu grâce à YouTube, mais il y a des filles que j'aimerais beaucoup rencontrer malgré le fait que je leur parle pas très souvent, mais je leur laisse souvent des petits commentaires sous leurs vidéos, donc je pense qu'elles se reconnaîtront. Mais j'ai peur d'en oublier, mais au cas où si j'en oublie certaines, je les noterai juste en dessous de la vidéo. Mais j'aimerais beaucoup rencontrer par exemple Nabila de la chaîne Na Princesse Rose qui habite en plus à Lyon, donc elle habite pas très loin d'ici. J'aimerais beaucoup la rencontrer, c'est une fille qui a l'air tellement gentille. J'aimerais beaucoup rencontrer par exemple Mademoiselle Sarah Beauté, qui est une fille qui se prend pas la tête et qui a l'air vraiment d'être top. Camille de la chaîne Les Bonheurs de Camille, qui est une fille qui a l'air vraiment très douce, enfin, je suis sûre qu'elle est très douce comme ça dans la vraie vie, qui est vraiment la bonne copine. À mon avis c'est vraiment la copine au top. Il y a Jemina aussi que j'aime beaucoup, qui a l'air d'être une fille vraiment au top aussi, et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres et j'ai pas envie de les oublier, donc je vous les noterai ici, mais je n'ai pas rencontré après, je les ai pas rencontrés dans la vraie vie malheureusement. Depuis combien de temps es-tu avec ton copain? Je suis avec mon chéri depuis 5 ans et demi maintenant, donc ça fait un petit moment. Je l'ai rencontré quand j'avais 15 ans et demi. Et enfin, comment réagit ton copain face à tes vidéos? Alors comme je vous ai dit justement, quand je me suis lancée sur YouTube, c'est lui aussi qui m'a motivée à me lancer en me disant que moi aussi j'avais des conseils à donner. Et du coup il réagit très bien. Voilà, quand il rentre le soir, des fois il me demande si j'ai filmé des vidéos. Il les regarde en cachette dans mon dos parce que j'aime pas trop quand il les regarde, donc du coup il les regarde un petit peu en cachette dans mon dos. Mais non, il réagit très bien, il n'y a aucun problème. Ensuite, d'autres questions. Si jamais tu es une fille, quand la laisseras-tu se maquiller tous les jours?
Alors se maquiller tous les jours, ça dépend si c'est juste un petit coup de mascara. Je pense que vers la 4e, quand on a 13-14 ans, un petit coup de mascara tous les jours, je pense pas que ça me dérangerait forcément. De toute façon je pense qu'on commence toutes comme ça, on ne se maquille pas autant d'un coup. Donc voilà, j'ai commencé à maquiller quand j'étais en 6e, j'avais commencé à maquiller vraiment, je mettais juste un petit coup de crayon et du mascara. Mais après j'ai toujours été, sans vouloir être prétentieuse, un petit peu plus mature que les autres, un petit peu plus mature que mes copines et tout. Donc du coup c'est vrai que j'ai commencé quand même à me maquiller assez tôt, mais comme je vous disais c'était juste un petit coup de mascara, parfois un coup de crayon, même si maintenant je me rends compte que c'était hideux, mais bon. Est-ce que tu la laisseras s'acheter du maquillage même si elle ne s'en met pas tous les jours? Oui, comme je vous disais, si c'était juste un petit coup de mascara et un petit coup de baume à lèvres un petit peu pigmenté avec une petite couleur, pourquoi pas, je lui achèterai de temps en temps, il n'y a pas de problème. Moi elle me piquera parce que je pense que j'aurais pas besoin de lui acheter avec tout ce que j'ai, mais je la laisserai pas se maquiller comme je me maquille moi maintenant quand elle sera au collège par exemple, ça c'est clair. Quand as-tu commencé à te maquiller tous les jours? Je viens de vous répondre justement, j'ai commencé à maquiller quand j'étais en 6e. Après réellement me maquiller comme je le fais maintenant, je dirais que ça fait 2-3 ans maintenant que je me maquille comme ça. Avant je faisais vraiment le strict minimum, ce que je pensais être bien mais qui n'était pas du tout au final. Pourquoi as-tu choisi le pseudo Scarpina Beauty? Alors ça c'est une question qui m'est souvent posée sur les réseaux sociaux, on m'a beaucoup demandé sur Facebook, sur Instagram pourquoi j'avais choisi ce pseudo là. En comprenant pas trop, et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a souvent des filles dans les tags aussi quand elles veulent me taguer qui savent pas très bien prononcer ou qui ne savent pas en fait comment ça se prononce. Scarpina Beauty ça va très bien. Alors en fait Scarpina c'est un mot à la base qui n'existe pas vraiment. À la base c'est Scarpino qui veut dire l'escarpin en italien. Scarpino donc avec un O à la fin, mais moi j'ai voulu mettre un A pour que ça fasse un peu plus joli, un peu plus féminin. Et pourquoi j'ai choisi ce mot? Tout simplement parce que je suis complètement fan et passionnée de chaussures et plus particulièrement d'escarpins, de chaussures à talons. Donc du coup j'ai mis ce mot là et en italien parce que je trouve... Déjà d'une, je suis d'origine italienne et je trouve cette langue juste magnifique, je trouve ça très joli. Et puis beauty tout simplement en rapport avec la beauté. J'avais pas envie de mettre quelque chose Charlène Make-up, Charlène Make-up Addict ou Charlène Beauté, des choses comme ça. Trop commun, j'avais envie de mettre quelque chose un petit peu différent, donc j'ai réfléchi un petit peu, j'ai réfléchi à mon nom et j'ai eu envie de mettre ça, donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa, donc j'espère que j'aurai répondu à votre question, mais Scarpina Beauty en français ça va très très bien. Ensuite j'ai des questions de Sarah Emily. Quelle étude as-tu fait? Alors je n'ai pas fait beaucoup d'études du tout en fait, j'ai été en lycée professionnel parce que je ne savais pas trop quoi faire en fait à la base, donc j'ai été dans le commerce. Donc j'ai passé un BEP métier de la relation aux clients et aux usagers que j'ai eu. Et ensuite j'ai passé mon bac commerce, pareil, que j'ai eu également. Sauf que je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai complètement changé de voie étant donné que je trouve ça super difficile en fait en 3e de décider quel métier on voudra faire plus tard. Je trouve que c'est hyper compliqué et maintenant je regrette, j'aurais préféré... faire un bac dans le secrétariat, je pense que ça m'aurait ouvert plus de portes et ça m'aurait beaucoup plus intéressée. Est-ce que ton métier actuel te plaît? Alors oui, pour le moment, le métier que je fais, le boulot que j'ai me convient très bien et me plaît. Malheureusement, après, je n'ai pas de métier de rêve. Encore aujourd'hui, je suis un peu perdue et je n'ai toujours pas décidé de ce que j'aimerais faire dans ma vie. Mais pour l'instant, ce que je fais, ça me convient très très bien, oui. Quels sont tes projets futurs? J'ai pas de projet en vue très spécial. Déjà je viens de déménager donc ça c'est quelque chose avec mon chéri qu'on pensait depuis un petit moment à changer d'appartement parce que là où on était ça nous convenait plus vraiment. C'était très mignon, c'était à notre goût, on avait tout refait donc ça nous convenait plutôt bien mais ça commençait à devenir un peu petit. J'étais un petit peu trop éloignée de ma famille à mon goût donc du coup déjà on a déménagé. C'est plutôt cool. Après, j'ai pas de projet, j'ai pas de projet pour l'instant à vous dévoiler. Aimerais-tu avoir des enfants? Oui, j'aimerais beaucoup avoir des enfants. Je n'imagine pas ma vie sans enfants en tout cas. Quel est ton indispensable produit soin du visage? J'ai pas du tout réfléchi à cette question, mais je dirais que mon indispensable c'est... Alors j'en ai deux, je vais tricher un petit peu, mais j'en ai deux. Mon produit vraiment indispensable, enfin mes produits du coup, c'est le gommage Saint-Yves qu'on trouve à Londres, qui est un gommage parfait à l'abricot avec des gros grains à l'intérieur et qui vraiment exfolie très très bien. Et le masque Magnifical de chez Sanoflore qui vous rafraîchit le visage, qui vous rebouche les pores, qui est juste top, que j'aime vraiment énormément. Ça c'est vraiment mes indispensables.
Et pour tricher encore un petit peu, je dirais la crème de jour que j'utilise en ce moment, qui est la Rosa Angelica de chez Sanoflore, dont je vous ai parlé dans ma toute dernière vidéo. As-tu un rêve? Oui, on peut dire que j'ai un rêve déjà tout simple, un rêve vraiment banal mais qui me tient vraiment à cœur. C'est que ma famille et moi soyons en bonne santé. Déjà, ce serait vraiment très très bien. Et ensuite, avoir une jolie maison avec mon chéri, des enfants et tout. Enfin voilà, c'est des choses vraiment banales, mais c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et voilà, c'est déjà un très joli rêve. Après, j'aimerais beaucoup voyager. J'aimerais beaucoup aller aux États-Unis. Malheureusement, j'ai une phobie horrible des avions. J'ai déjà pris l'avion à plusieurs reprises, mais malheureusement, j'ai tellement peur de ça. Et faire 12 heures d'avion, je m'en sens absolument pas capable. Donc du coup, c'est vraiment un rêve d'aller aux États-Unis pour moi. J'aimerais beaucoup y aller un jour. Mais je ne sais pas si un jour je prendrai mon courage à deux mains pour prendre l'avion pendant 12 heures. Ton métier. Alors en ce moment, je travaille dans un collège avec des enfants, donc avec des collégiens forcément. Et comme je vous disais, c'est quelque chose qui me convient très très bien pour le moment. Ça me plaît, donc voilà. Ensuite, une question de Najwa Bouzalmat. Tout d'abord, t'es trop belle, quel âge as-tu? J'ai 21 ans. Une question de Skyrel. Bonjour Scarpina, voici ma question. As-tu un travail? Si oui, lequel? Et l'aimes-tu? Donc j'ai déjà répondu à ces trois questions. Voilà, mon boulot c'est dans un collège et oui, je l'aime beaucoup. Question de Ariana J12. Feras-tu bientôt un concours? Alors pour le moment, j'ai pas de concours prévu sur ma chaîne, mais forcément qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, il y en aura forcément à un moment donné, mais pour l'instant, j'en ai pas prévu. Une question de Kelly. J'aimerais savoir quel métier tu fais. Donc j'ai déjà répondu. Et la raison pour laquelle je me suis lancée sur YouTube, j'ai déjà répondu aussi. Sissi1709 me demande quels sont tes magasins préférés pour les fringues et le make-up. Alors je vais pas être super originale, mais depuis quelques années maintenant, je m'habille essentiellement chez Zara. Je trouve toujours mon bonheur là-bas, que ce soit vêtements, chaussures, accessoires, voilà, que ce soit sur le site ou en magasin, je trouve toujours quelque chose qui me plaît. Donc du coup, je m'habille essentiellement là-bas. Après j'aime beaucoup Mango aussi. Je m'habille moins chez Mango, mais j'aime beaucoup également. Après, il y a des enseignes que j'aime beaucoup, même si je n'achète pas vraiment. J'aime beaucoup Mage, j'aime beaucoup Sandro, Sud Express. C'est des enseignes que je trouve vraiment top et il y a toujours de très jolies pièces dans ces magasins. Pour le make-up, je vais en général chez Sephora parce que il y a toutes les marques qu'on souhaite là-bas, que ce soit un peu on va pas dire du plus bas de gamme, mais voilà, que ce soit du L'Oréal, je mets Maybelline ou du Chanel et du Dior que j'aime beaucoup aussi. Mais après, les marques un peu plus grande surface sont beaucoup plus chères là-bas, donc en général, quand je m'achète du L'Oréal, du Maybelline, je vais dans des grandes surfaces étant donné que c'est là où c'est le moins cher. Après sinon, je vais très souvent chez Sephora, c'est là où je trouve mon bonheur également. Regrettes-tu des achats ou jamais? En général non, je ne regrette pas mes achats étant donné que je vais toujours essayer les vêtements en magasin. Pour les vêtements déjà, je parle vraiment déjà pour les vêtements. J'essaye vraiment ce que j'achète, pour les pantalons en tout cas, parce que j'ai toujours peur que ça m'aille pas, je suis hyper compliquée. Voilà, je suis assez compliquée en termes de vêtements, donc voilà. Après pour les petits tops, les chaussures, par exemple chez Zara je commande souvent sans aller essayer, mais quand c'est les pantalons j'essaye tout le temps, donc j'en suis rarement déçue. Après pour le maquillage, non, je vous avais dit il y a quelques temps que j'étais rarement déçue et j'avais rarement de flop étant donné que je regarde toujours des swatchs avant ou je swatch les produits avant de les acheter, donc du coup je suis très rarement déçue. Depuis combien de temps es-tu avec ton chéri? Je vous l'ai dit, ça fait 5 ans et demi maintenant. Donc ensuite je vais passer aux questions que j'ai sur la petite feuille. Donc j'ai des questions de Sarah Benz. J'ai pris un accent horrible là. Depuis quand fais-tu des vidéos? Donc mes vidéos, je crois que ça fait 2 ans que j'en fais maintenant. Après réellement j'en fais, je dirais, depuis 6 mois, parce qu'avant je postais une vidéo peut-être par mois. C'était vraiment... En fait je savais pas trop quoi faire comme vidéo, donc du coup j'en faisais très peu. Maintenant je pense que je suis quand même un peu plus régulière qu'avant. Donc ça fait 6 mois que j'en fais réellement, mais ma chaîne est ouverte depuis un peu plus de 2 ans, je dirais. Travailles-tu à côté? Oui, bien sûr, comme je vous ai déjà répondu, je travaille. Ton rouge à lèvres préféré? Alors ça par contre c'est une question qui est cruelle je trouve, parce que j'ai plein de rouge à lèvres préférés. J'aime autant les couleurs un peu plus nude que les couleurs un peu plus foncées, donc du coup je trouve que cette question est assez compliquée, mais je vais dire que mon rouge à lèvres préféré c'est le rouge à lèvres Please Me de chez MAC, parce que c'est celui que je porte le plus souvent je trouve. Même si je change régulièrement de rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres que je mets quand je ne sais pas quoi mettre. Et je le trouve à chaque fois super beau à chaque fois que je le mets, et je vous mettrai un petit close-up à côté pour vous le montrer, mais il est vraiment très joli. Je trouve qu'il s'accorde avec tous les maquillages, donc je dirais que c'est mon rouge à lèvres préféré, mais c'est pas le seul. Le pire faux pas make-up. Alors le
pire faux pas make-up pour moi, je dirais que c'est le contouring mal estompé. C'est des choses que je vois beaucoup en ce moment sur des filles qui essaient de reproduire ça, des maquillages de stars et tout, ou des fois même des stars d'ailleurs, qui prennent des photos et qui ont un contouring juste horrible, ça fait même dégoûtant, je trouve ça juste immonde, surtout sur le nez quand c'est super mal estompé, c'est vraiment pas joli du tout quand on essaie de s'affiner le nez avec du contouring et que c'est mal fait, je trouve ça pas joli, surtout que ça quand on le fait, il faut vraiment que ça soit bien fait. Donc je dirais que c'est vraiment ça, le contouring mal estompé, voilà, quand après ça vous laisse des grosses traces orange et tout, c'est vraiment pas joli du tout. Ensuite, des questions de Sandrine. Donc, hormis que fais-tu comme travail, j'ai déjà répondu. Elle me demande, pourrais-tu nous faire des tutos make-up de temps en temps? Alors oui, évidemment que je voudrais vous faire des tutos make-up et que je vais vous en faire. D'ailleurs, il y en a un qui est prévu pour la semaine prochaine, normalement en fin de semaine. Un tuto make-up devrait être en ligne sur ma chaîne, mais comme je vous expliquais dans une de mes précédentes vidéos, malheureusement je n'avais pas de lumière avant dans mon ancien appartement, donc je ne pouvais pas vous filmer de tuto make-up. Ensuite j'ai déménagé, donc c'était juste pas possible, mon maquillage je l'avais pas forcément avec moi, puis j'avais pas le temps. J'ai une mèche qui me saoule vraiment. Et ensuite là j'ai déménagé et comme je vous l'ai dit, pendant le déménagement j'ai une ampoule de mes parapluies qui s'est cassée. Donc du coup j'ai vraiment tout qui allait contre moi pour vous faire des vidéos tuto make-up, donc j'en ai pas fait, mais là j'ai racheté une lampe et puis j'essaierai de filmer peut-être à la lumière du jour avec un zoom, mais normalement la semaine prochaine il devrait enfin y avoir un tuto maquillage sur ma chaîne. Ensuite j'ai une question de Nab Princesse Rose, donc de Nabila. Quand est-ce que l'on se rencontre? Elle m'avait demandé, donc j'espère qu'on se rencontrera bientôt ma belle, j'aimerais beaucoup en tout cas se rencontrer. Puisqu'on habite tous les deux près de Lyon, enfin moi j'habite près de Lyon, elle me semble qu'elle habite sur Lyon, mais j'aimerais beaucoup te voir, ça me ferait vraiment plaisir. Et quand as-tu commencé à te maquiller? Donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à maquiller quand j'étais en 6ème, après je me maquille vraiment un peu plus comme maintenant depuis 2-3 ans. Troisième question, veux-tu te marier? Oui, j'aimerais beaucoup me marier. Je sais qu'il y a beaucoup de négativité, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, à propos du mariage en ce moment. Je sais pas, c'est une ambiance générale, je trouve que c'est mal vu maintenant et je trouve ça dommage parce que pour moi c'est un peu un rêve de princesse, un rêve de petite fille. C'est vraiment le jour où on se sent comme une princesse, ou voilà, c'est... Je trouve ça très joli moi le mariage et oui j'aimerais beaucoup me marier. As-tu toujours été ultra féminine? Alors merci déjà, et je dirais que j'ai jamais été garçon manqué, en tout cas ça c'est sûr. Prendre soin de moi c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. J'ai toujours aimé me maquiller, prendre soin de moi, me coiffer, etc. C'est des choses que j'ai toujours fait. J'essaie toujours de bien m'habiller, sinon de toute façon je me sens mal à l'aise, je ne me sens pas bien et je ne me vois pas sortir de toute façon mal habillée, mal coiffée, etc. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout, donc je dirais que oui, j'ai toujours été féminine. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et que je n'en ai pas oublié, normalement non. Si après vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai individuellement. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.